Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la pleine lune du 16 avril. C'est une pleine lune qui est en balance. Donc la balance, c'est un signe qui est très dans l'équilibre de la relation, du foyer, de l'amour, du couple. Elle est axée beaucoup là-dessus, la balance, et c'est très bien, c'est ce qu'on a besoin. Elle est quand même opposée au bélier, qui est un signe de feu. Et c'est aussi, dans cette pleine lune, on a un carré en Pluton. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que cette pleine lune, qui est toujours liée aux fêtes de Pâques chrétiennes, va l'être encore plus. Déjà, parce qu'elle est le 16 et que Pâques est le 17. Donc elle est vraiment très proche cette année. Et puis en plus, elle a les mêmes énergies que Pâques. C'est-à-dire Pâques pour les chrétiens, c'est la mort, le miracle de la résurrection. Et là, avec Pluton qui est en fin de carrière, j'ai envie de dire, puisqu'il finit sa mission, sa, sa révolution, entre guillemets. Et comme il en est là, Pluton, il en est à la fin, il nettoie vraiment tout ce qui vient de loin. Pluton, il est loin, Pluton, il nettoie tout ce qui vient de loin. Et comme il vient de loin, Pluton, il ramène des choses à nettoyer aussi. Donc il peut y avoir bien sûr des retours d'ex des deux côtés, il peut y avoir des retours de karma, des retours transgénérationnels, et tout ça va être remuant, ça va créer des maladies, ça va créer des fatigues, oui, voilà, c'est ça. Ça va créer des petites morts, j'ai envie de dire. Ça va créer aussi, euh, quand j'entends petite mort, ça veut dire des mini nuits noires de l'âme où on a l'impression que c'est la fin, qu'on est au bout du bout. Et puis, il y a cette renaissance. C'est vraiment une pleine lune qui est liée à ces fêtes de Pâques. Ce qui est quand même très positif, c'est que justement, durant ces fêtes de Pâques, il y a énormément de chrétiens qui prient, et ces égrégores de prière vont nous permettre de retrouver notre amour et notre équilibre intérieur, notre pouvoir de flamme. J'ai envie de dire, c'est un travail très personnel qui commence pour nous avec cette pleine lune. Donc, autant du côté masculin que du côté féminin, on nous parle de envoi de l'amour. Donc, c'est vraiment, vous voyez, et c'est vraiment les grégores qui va se passer avec tous les chrétiens qui vont prier, avec cet amour qu'ils vont porter à Jésus. C'est de l'amour, et Jésus, c'est quand même le symbole de l'amour inconditionnel. Donc, ça va être quelque chose qui va commencer à partir de vendredi et qui va se finir lundi. Ça va être vraiment des jours de prière, des jours d'amour, et des jours qui vont vibrer le miracle. Il va y avoir aussi beaucoup de remerciements, de gratitude face au miracle. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans les énergies. Alors, est-ce qu'il va y avoir des miracles dans le collectif FJ ou pas? Quoi qu'il en soit, on vous demande de pratiquer l'amour et la gratitude, et d'être vraiment, comme je vous disais, avec les planètes et ce que Pluton va ramener, de rester dans votre pouvoir de flamme. On vous demande aussi, bien sûr, de prendre soin de vous. Alors là, c'est prendre soin de votre corps, mais on va dire de tous vos corps, de vos corps subtils, parce que de vos chakras, parce qu'aujourd'hui, les énergies sont fortes. On passe quand même d'énergie de colère pour aller à d'énergie de lumière et d'amour. On va faire un méga grand écart. C'est vraiment impressionnant, ce grand écart. Et on va être bien sûr propulsé. Ça va être, on va se prendre des macs dans la gueule, c'est le cas de le dire. Hein. Ça va être un petit peu violent, mais ça va nous mener vers ce miracle. Jésus est mort, il a souffert sur la croix, il a été humilié, il a été trahi, il a eu mal à son corps, il a eu mal à son âme, il a offert le pardon, il est ressuscité, et il est quand même resté dans l'amour. Donc, face aux épreuves qui nous attendent, est-ce qu'on ne va pas y arriver? On nous demande aussi
quand même de rester dans notre intuition, bien sûr, ben c'est quand même le pouvoir de la flamme, je vous disais au début, et bien là, il est bien réuni, hein, puisque c'est quand même, tout est là, l'amour, la lumière et l'intuition, c'est-à-dire, suivez votre cœur de flamme, vous savez que vous êtes flamme, donc c'est un travail personnel, comme je disais, qui se prépare, donc profitez-en pour vous aimer, pour prendre soin de vous, c'est très important, surtout à la pleine lune. Il y a beaucoup de rituels qu'on peut faire à la pleine lune, et c'est bien, et c'est à faire. Donc on va voir là le masculin, on me dit. Hop. Alors, avec le masculin, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, on me parle là que quand même, le masculin est vraiment... le masculin, j'ai l'imaginaire. Alors, hop, parfait. Donc, j'ai l'imaginaire pour le masculin. L'imaginaire, en ce moment, il y a beaucoup de masculins qui se reconnectent avec leur divin, qui se reconnectent, en plus, comme je vous disais, voilà, là, cette pleine lune, qui est liée quand même à Jésus, va porter énormément de spiritualité, va porter beaucoup. On parle à Dieu, on parle à Jésus, on parle à des êtres supérieurs. Donc, de ce fait, ça va porter le monde dans un état spirituel super haut. Grâce toujours à toutes ces prières et grâce à cette volonté de tous les chrétiens du monde. Donc aujourd'hui, le masculin, lui, va être impacté par ces énergies et c'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui rentrent dans leur divin, qui sont propulsés dans leur divin tout simplement parce que ben, c'est leur chemin, c'est tout simplement la source qui leur envoie la lumière, qui leur envoie la force, qui leur envoie des foudres aussi, hein, parce que dans la lumière il y a la foudre et il y a beaucoup de masculins qui vont avoir ce genre de de petites morts. Voilà, la petite mort que j'avais en guidance intuitive, elle se retrouve ici chez les masculins. Elle est vraiment, elle est vraiment en bas de la... Il était, pardon, le masculin en bas avec les énergies de colère. Il était vraiment, et lui vraiment, il va faire ce méga grand écart euh, qui va l'écarteler et se faire écarteler, c'est pas très bon. Donc, en plus, comme un masculin est quand même un peu résistant dans l'épreuve, hein, j'ai pas mal, non, si t'as mal, non, j'ai pas mal, t'as mal, non, j'ai pas mal, jusqu'à ce que là, il craque, et là, oui, là, il va craquer, il y a beaucoup de masculins qui vont craquer parce qu'ils en peuvent plus des épreuves, ils sont dans des épreuves, dans des tourments, dans des conflits en permanence, ils sont vraiment... on me met Jésus, l'image de Jésus. Ben oui, Jésus, comme je vous disais, a été trahi, a souffert, a été humilié, a été mis au pilori, c'est vraiment le cas de le dire. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les masculins, c'est pareil, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le masculin, eh ben, euh, il va quand même, il y a encore la carte de j'entends tes prières, donc il va quand même se tourner vers son divin. Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça de masculin, mais un masculin intérieurement, il a un divin, même ceux qui disent qu'ils n'y croient pas. Et ce divin va se réveiller à lui. Et c'est très bien parce que c'est quelque chose qui va. Attendez, il y a une carte qui est collée parce que j'avais l'engrenage et derrière l'engrenage il y a tu mérites l'amour. Donc il va aller, voilà, il va faire cette démarche, le masculin, vers l'amour. C'est vraiment le grand écart qui est là. C'est-à-dire qu'il ne va plus résister à être j'ai derrière j'ai le destin quand même, donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Le masculin, il va vivre exactement les mêmes émotions, le même destin, j'ai envie de dire sans aller trop loin, que ce que va véhiculer les énergies de Jésus, c'est-à-dire la mort, la souffrance, la trahison, et puis cette renaissance grâce au pardon, grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'amour du Père. Donc voilà, ben écoutez, c'est très bien pour le masculin parce qu'il en a besoin.
parce que même si aujourd'hui les masculins sont pas très divins, sont dans leur côté plutôt pas du tout sacré, c'est qu'ils sont dans les énergies basses, comme on vient de voir, c'est normal. Pour la féminine, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pour la féminine, on nous parle. Il y a beaucoup de féminines qui se sentent piégées. Voilà, pareil. Alors, la féminine, elle part pas de si loin que le masculin, bien évidemment. Excusez-moi, je bois un coup. Donc, elle n'est pas aussi piégée. Vous risquez d'entendre Alex arriver, mais c'est pas grave, on va continuer. Pourquoi ça s'est piégé la féminine? Parce qu'elle a envie, il y a beaucoup de féminines qui ont envie de quitter le lien, leur masculin, cette relation, parce qu'elles souffrent énormément, parce qu'il y a des séparations, parce qu'il y a des dualités en ce moment, il y a beaucoup de... les couples sont beaucoup dans la dispute, dans la séparation. Donc la féminine, eh bien, elle en a marre, elle est blasée et elle se sent piégée. Et elle voudrait s'en sortir de cette relation. Sauf que bien sûr, en elle vibrent les énergies d'amour, les énergies de lumière, de son pouvoir de flamme, j'ai envie de dire. Et parce qu'on lui répète, on lui harcèle à travers les synchronicités du moment qu'elle traverse, à travers les messages qu'elle rencontre et qu'elle reçoit, ben, qu'elle est lumière, donc qui elle est exactement. Mais en plus, la féminine aujourd'hui, elle est, elle, elle en peut plus de tout ça. Mais en plus, elle veut changer tout ça. Elle veut que ça bouge, elle veut que ça change. Elle voudrait bien cette union, elle veut l'amour. Bien, et en fait, c'est ça le conflit. En fait, le masculin, il est en conflit avec le monde entier, mais la féminine, elle est en conflit avec elle-même parce que elle sait pas. euh, Elle veut cette paix, ça on est bien d'accord, mais elle ne sait pas comment faire face parce que, ben, bien sûr, face à un masculin qui fait tout et n'importe quoi, il y a les énergies basses qui remontent chez la féminine de jalousie, de colère. Il met le démon, le masculin, à la féminine en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même encore la voie sans issue. C'est ça qui bloque la féminine aujourd'hui, c'est ce masculin qui est dans ses énergies basses. Et c'est normal parce que aujourd'hui, il n'y a aucun équilibre dans les couples parce que le masculin est très bas, la féminine, elle n'est pas très haute, mais elle est quand même dans les énergies de cœur, donc elle est éloignée des énergies basses. Et là, elle se retrouve très 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 loin au niveau énergétique de son masculin. C'est pour ça qu'il faut rester dans la lumière. Et rester dans la lumière, c'est être flamme. Et être flamme, j'ai envie de dire, c'est être tout. C'est pour son masculin. Et aujourd'hui, on demande aux féminines d'être dans la séduction de leur masculin, de se mettre en lumière pour lui, de ne pas refuser les avances sexuelles parce que c'est quelque chose qui permet au masculin d'évoluer très vite, à la féminine de guérir très vite. Les énergies sexuelles sacrées sont des énergies puissantes qui guérissent, qui réénergisent, jétisent, pardon, qui sont porteuses d'amour, qui sont porteuses de lumière et qui nourrissent énormément les jumeaux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va être important aujourd'hui, même pour ceux qui sont loin de leur masculin. Soyez séductrices, c'est-à-dire en 5D, imaginez votre masculin, imaginez ce que vous faites avec lui, comment vous pourriez le séduire, comment vous pourriez lui apporter cet amour que malheureusement vous ne pouvez pas avoir dans la matière. Il faut revenir là-dessus, les féminines. C'est important, la source nous dit, parce que vous avez un message à porter plus loin que le masculin, c'est à vous-même, au monde et aussi à ceux qui vous entourent, à votre famille. C'est ce que je vous disais, avec Pluton qui revient, il va y avoir... et la balance, ça va être vraiment un rééquilibre du foyer, un rééquilibre familial. Donc ne soyez pas étonnés si ça fluctue les énergies, si vous avez l'impression de perdre pied, mais c'est très positif à la fin. C'est vraiment le message principal. Donc on va voir le lien et après
on va s'arrêter là. Alors, le lien nous parle, ben voilà, de vous recentrer, toujours, de se recentrer en soi. Donc, c'est ce que je vous disais, ça va être un retour vers soi, cette pleine lune, et c'est le rôle de la pleine lune aussi. Donc, ça va être un retour vers soi qui peut, comme je vous disais, créer des petites morts qui vont être émotionnelles, qui vont être physiques, dans le sens où on va se sentir affaibli. C'est une pleine lune qui va nous rendre vulnérables, qui va nous affaiblir, qui va mettre nos faiblesses à l'endroit, en lumière, pardon. Et nous, on va devoir mettre notre force et notre pouvoir de flamme en lumière pour pouvoir sortir de cette, euh, de cette mélancolie comme il y avait en dessous. Donc voilà mes flammes. Alors pour pour qui c'est compliqué dans le collectif, n'oubliez pas qu'il y a des soins de lumière qu'on vous propose avec Alex. Donc n'hésitez pas en ce moment, c'est important. En plus des rituels pleine lune, c'est super important aussi. N'ayez pas peur des conflits qui s'annoncent, des séparations. C'est des choses positives qui vont arriver. On laisse le négatif pour faire place au positif. Ça nettoie, ça libère. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, donc si vous n'y arrivez pas trop, n'hésitez pas. On est là pour vous. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Je sais que cette période est compliquée, mais c'est une période qui est libératrice. C'est une période qui nous amène à la naissance et à la renaissance. Voilà mes flammes, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt.